Il est 6h30 dans la région du Poro et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et merci de nous suivre sur RTI 1. Ce samedi 5 avril 2025, Monseigneur Armand Koné a été ordonné nouvel archevêque métropolitain de Korogo, marquant un tournant historique en devenant ainsi le premier prêtre autochtone à occuper ce poste. La cérémonie, il faut le souligner, présidée par le cardinal Ignace Bessi-Dogbo, a rassemblé de nombreux fidèles et dignitaires à Mississoko, à Korogo. Acceptez-vous la charge que nous ont confiée les apôtres? Oui, j'accepte cette charge. Cet engagement traduit l'ordination épiscopale d'Armand Koné. Il devient ici le nouvel archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Korogo. Il succède à l'actuel cardinal Ignace Bessi-Dogbo. À la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo, Monseigneur Armand Koné reçoit l'onction du Saint-Crème et les insignes épiscopaux, à savoir l'évangéliaire, l'anneau, signe de fidélité à l'Église, la calotte, la mitre et le bâton pastoral. L'ascension de ce tout premier prêtre autochtone à accéder à cette haute charge dans la région est saluée par les fidèles. Très heureuse. Parce que c'est une première dans ma vie chrétienne d'assister à une telle cérémonie. Augmenter ma foi. Vraiment, c'est une très grande joie pour nous. Merci au Saint-Père qui a porté son choix sur lui. Nous prions Dieu pour qu'il puisse être un bon berger pour tous les diocèses. Dans sa présentation, le cardinal Ignace Bessi-Dogbo a décrit Monseigneur Armand Koné comme un homme de foi et le nonce apostolique, le représentant du Saint-Siège, Monseigneur Mauricio Rueda, l'a exhorté à guider le peuple de Dieu avec sagesse. Celui qui nous rassemble aujourd'hui, il n'a rien de ce que le monde considère l'apparence. Mais il a tout, parce que Dieu lui a donné tout pour être évêque. Dans un discours empreint d'émotion, le nouvel archevêque a exprimé sa gratitude envers Dieu le Père. Je n'ai pas reçu, chers frères et sœurs, une promotion. Mais, comme le dit le psaume 130, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je tiens mon âme égale et silencieuse, comme un petit enfant contre sa mère. À cette cérémonie, le haut représentant du chef de l'État Gilbert Kafana Koné, à la tête d'une forte délégation composée de membres du gouvernement, d'élus et cadres du district des Savanes, est venu transmettre le don du président Alassane Ouattara. 20 millions de francs CFA, dont 10 au nouvel archevêque ainsi qu'un véhicule. Le message du président à cet effet, c'est d'encourager le nouvel évêque à poursuivre la tâche pour faire en sorte que la paix règne dans son diocèse et qu'il concourt au règne d'une paix durable dans ce pays. Monseigneur Armand Koné, âgé de 56 ans, a 17 ans d'épiscopat. Son défi majeur, la construction d'une nouvelle cathédrale. Avec lui, un nouveau chapitre s'ouvre pour l'archidiocèse de Korogo. Un peu plus loin de la Côte d'Ivoire, prenons la direction de Château-Rouge, dans le 18e arrondissement de Paris, pour la découverte du marché Gouraud en France. Un véritable marché à l'ivoirienne mis en place par l'une de nos ressortissantes. Elle propose une diversité de denrées alimentaires pour combler le vide de la gastronomie locale chez la diaspora ivoirienne. Ce business lancé dans les années 90 est aujourd'hui un succès que Khalil Diomandé à Paris nous invite à découvrir. Sur ces étals, de la banane plantain, de l'atiéké, du fonio, du gombo. On se croirait dans un marché quelque part à Abidjan. Mais que non, nous sommes au marché Gouraud dans le 18e arrondissement de Paris. Un petit monde où l'on retrouve presque tout de la gastronomie ivoirienne. Quand tu arrives ici, vraiment, tu es en Côte d'Ivoire, mais tu es à Abidjan même. Il y a le sioko, il y a le blé, voilà, il y a les racines, le clos, le copet. Moi, ça fait 4 années que je suis ici en France. Avant d'arriver ici,
Comme tout le monde, je ne m'attendais pas à ce que je puisse retrouver les mêmes saveurs. On se disait qu'on allait venir manger la plupart du temps les pâtes. Et il faut savoir que depuis que je suis arrivée, je mange rarement les pâtes. Parce que j'ai toutes les saveurs que je cherche ici. Foufou, même à Dieu, on est à même de trouver ce qu'on veut. Hormis même les ingrédients, il y a la convivialité. Ce business du vivrier made in Côte d'Ivoire en France a été pensé par Yvette Bras. Dans les années 90, alors qu'elle exerce le métier d'assistante aux personnes âgées, Yvette décide de lancer son activité d'alimentation exotique. J'ai senti que nos compatriotes avaient besoin de la nourriture africaine. Et donc, c'est comme ça que je me suis mise en société. Et on a eu une équipe en Côte d'Ivoire qui prépare tout là-bas. Toutes les semaines, on fait les expéditions par avion et par bateau. De fil en aiguille, Yvette réussit à se tailler une réputation dans le secteur du vivrier à Paris. Le concept du marché gourou est adopté par la diaspora africaine. Le succès est au rendez-vous. Yvette passe d'une boutique à 2 légalement constituées. En tout cas, aujourd'hui, tout va bien par la grâce de Dieu. On paye nos impôts. J'ai décidé de me professionnaliser pour montrer aussi que un Ivoirien peut faire quelque chose de professionnel et bien organisé pour aussi participer à l'économie de la France. J'emploie au moins 20 personnes. Quand tu vois ça, c'est une fierté en fait. Nous, les jeunes qui viennent d'arriver, ça nous encourage aussi pour dire que tu peux commencer par le Diossi et puis après toi-même créer ton activité, quoi. Aujourd'hui, l'ambition d'Yvette est d'étendre son enseigne aux différentes villes de la France pour le grand bonheur des amoureux de la gastronomie africaine en général et ivoirienne en particulier. Retour sur la terre de Burni où la direction du budget et des finances, dans sa nouvelle vision de rapprocher le budget de la population, a organisé à Kong, région du Tchologo, et à Sakassou, région de Gbeke, des cérémonies visant à sensibiliser les populations à une meilleure connaissance des services du budget. Boubacar Silla et Kader Sogodogo de RTI Boaké. Le budget citoyen 2025 a présenté aux populations des départements de Kong et de Sakassou. Il s'agit de le vulgariser. Un document qui vise à traduire les informations budgétaires dans un langage simple et compréhensible afin de mieux informer la population sur les actions entreprises par l'État et de renforcer leur implication dans la gestion des finances publiques. À Kong comme à Sakassou, la délégation de la Direction générale du budget et des finances conduite par Bassidi Koné explique le budget citoyen. Au titre de l'année 2025, le budget citoyen 2025 a pour objectif essentiel de rapprocher davantage le budget à ces populations-là des 2 localités. Nous sommes venus pour leur expliquer que l'État travaille pour eux et il faut qu'ils sachent ce que l'État fait pour eux. Pour cette édition 2025 du budget citoyen, une lucane a été consacrée aux allocations familiales et à la prise en charge des fonctionnaires décédés. Depuis 2022, l'État a mis en hausse l'allocation familiale qui était de 2500 est passée à 7500 €. Parce qu'en réalité, lorsque nous allons dans les localités, souvent les gens nous demandent est-ce qu'un fonctionnaire qui décède, l'État prend quelque chose en charge? On dit oui, c'est prévu dans le budget. Les autorités des localités visitées se réjouissent de la mission tout en saluant la mobilisation des populations qui témoignent de l'intérêt qu'elles accordent à ce budget. Je voudrais vous exhorter à accorder une attention particulière aux messages qui seront donnés. Vous en tirerez inéluctablement profit et vous pourriez également servir de relais du gouvernement dans le cadre de la vulgarisation du budget citoyen. Depuis plusieurs années, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans la promotion de la bonne gouvernance et dans l'amélioration de la transparence dans la gestion publique, en vue de renforcer l'efficacité des actions et s'aligner sur les standards internationaux. Cette campagne de vulgarisation se déroulera dans plusieurs villes du pays. C'est l'affaire des hommes de Traoré Seydou, directeur général du budget et des finances de Côte d'Ivoire. À la page culture, la 9e édition du Djegele Festival, encore appelé le Festival international du balafon, a ouvert ses portes à Bundiali.
Ce festival vise à la pérennisation et la promotion du balafon en tant qu'instrument traditionnel de musique et moyen d'expression culturelle qui participe au renforcement de la fraternité régionale et sous-régionale. Malika Koulibaly et Adam Akere à Bundiali. Balafon Djegele à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Défis et perspectives. C'est le thème de la 9e édition du Djegele Festival à Bundiali, un festival culturel et artistique d'envergure internationale. Cet événement accueille chaque année près de 250 artistes, musiciens, balafoninistes et groupes de danse issus des États ayant en partage cet instrument mythique, inscrit sur la liste représentative du patrimoine de l'UNESCO. Faire de Bundiali la 2e place culturelle de la Côte d'Ivoire et faire en sorte que le Djegele Festival soit très prescripteur pour notre ville. Nous sommes heureux. Le Djegele, d'année en année, monte. La députée maire de Bundiali, par ailleurs ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Kone, attache du crédit à l'événement. Elle appelle la population à se l'approprier. C'est un événement qui fait rayonner Bundiali au-delà de la Côte d'Ivoire et nous en sommes fiers. C'est un moment de partage, de connaissance. C'est un moment d'apprentissage. C'est un moment de réflexion. Et tout cela devrait aider notre jeunesse à perpétuer la culture sénoufo, perpétuer le Djegele Festival. L'ouverture officielle du festival a été marquée par l'élection de la nouvelle reine de beauté, Madou Soussanogo, comme Miss Yawolo du Djegele Festival 2025. Et pour la cohésion sociale, doté du trophée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le tournoi à James 2e édition a été lancé à Dabou, dans la région des Grands Ponts, par le parrain, le ministre délégué au sport Adji Silas Metch, afin de célébrer par le sport la paix et la cohésion sociale entre les fils et filles du Léboutou. Le compte-rendu de Samuel Metch du service des sports. Le sport, facteur de rassemblement et de cohésion, une phrase qui a eu tout son sens lors du lancement de la 2e édition du tournoi à James, doté du trophée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Une activité qui a rassemblé toutes les couches sociales de la région, femmes et vieux, se sont unis aux jeunes pour répondre à l'appel du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des sports, Adji Silas Metch. Monsieur le ministre, nous savons combien de fois vous vous engagez à créer une atmosphère de paix et de vivre ensemble dans les Grands Ponts. Les 32 équipes issues des quartiers et villages de Dabou ont effectué leur parade devant de nombreux invités, affichant ainsi leur volonté de s'affronter pour tenter de détrôner le village de Vieille-Claude, champion en titre. Pour cette 2e édition, nous constatons qu'il y a plusieurs équipes et chaque équipe s'est renforcée. Mais comme toujours, c'est Vieille-Claude. On espère et on va toujours garder la coupe à la maison. Ce tournoi vient à point nommé pour célébrer les retrouvailles entre les filles et fils du Léboutou qui doivent tourner la page des violences en période électorale. Ces rencontres nous donnent l'occasion de détecter des talents à promouvoir. Et Dieu seul sait combien de pépites sont cachées dans les bas quartiers, dans les villages, dans les hameaux. Il faut donner donc l'occasion à ces jeunes d'exprimer leurs talents. Du 12 juillet au 31 août prochain, les équipes et leurs supporters vont animer la place Bédier, espace choisi pour abriter les rencontres. Vive donc la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Hors de nos frontières à Kinshasa, les conséquences des pluies diluviennes du vendredi 4 et samedi 5 avril continuent de se faire sentir. Et selon le gouverneur de Kinshasa, un premier bilan provisoire fait état de 22 morts. Des dizaines de milliers de personnes sont impactées. Des travaux d'urgence ont été donc lancés. Mais dans le sud de la capitale, notamment à Mongafula, la situation reste critique. Et concernant la crise en République démocratique du Congo, le nom de Faure Zozimna Yassingbe, le président du Togo, a été évoqué pour reprendre le rôle du médiateur après João Lourenço de l'Angola, bien que la proposition ait reçu un soutien unanime des membres du bureau de la conférence et que les premières consultations avec le président togolais aient été positives. La nomination de Faure Zozimna Yassingbe devra néanmoins être validée officiellement par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement
de l'Union africaine. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est à Alger depuis ce dimanche 6 avril, à l'invitation de son homologue algérien Ahmed Attaf. Nouveau pas en vue d'un réchauffement des relations entre la France et l'Algérie. Cette visite de travail a pour objectif de donner chair à la feuille de route conjointe présentée en début de semaine par les présidences françaises et algériennes à la suite d'un appel téléphonique entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune. Et puis terminons ce temps d'information en Europe de l'Est où l'Ukraine a dénoncé ce dimanche 6 avril une attaque massive russe sur son territoire qui a fait au moins un mort et 3 blessés dans la capitale Kiev ainsi qu'une autre victime dans le sud du pays. Le nombre d'attaques aériennes augmente, a pointé Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente semaine en compagnie des programmes de RTI 1. Je vous donne rendez-vous demain à 6h30 pour une autre matinale. À 7h, suivez l'émission Matin Bonheur avec Thierry Angeval et sa dynamique équipe.